Bonjour tout le monde, ici c'est PonziWeb. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur le thème de la base de données orientée objet. Je vous présente aujourd'hui un petit cours très simple. Il s'agit de l'héritage en Oracle. Alors, rapidement, je vais vous faire une petite explication. Alors, c'est quoi l'héritage en général? C'est tout simplement un mécanisme très puissant dans la programmation orientée objet qui permet de reprendre ou bien d'hériter un membre d'une classe mère qui est appelée généralement superclasse dans une autre classe phi. Et ce mécanisme, bien sûr, permet de la redéfinition de l'objet mère. Quand on dit redéfinition d'objet, on peut également ajouter les attributs et les méthodes. Donc, de cette façon, on peut, par exemple, construire une classe par héritage successif. Alors, quelle est la commande qui nous permet de faire ça en PLSQL, sur Oracle? Alors, c'est tout simplement la commande createType et on rajoute le nom du type mère, ou bien la classe mère, avec ses attributs, et de mettre le mot-clé NotFinal. Donc, c'est très important de rajouter ce mot-clé. Sinon, on ne peut pas hériter ou bien redéfinir, ou bien la classe phi ne peut pas hériter depuis la classe mère. Ensuite, concernant la classe phi, donc toujours avec la commande createType, le nom de la classe phi et mettre le mot-clé under avec ensuite le nom de la classe mère et rajouter les attributs supplémentaires. Et on passe directement vers notre travail pratique, comme toujours. Alors, toujours, je vais utiliser la console ou bien l'outil Toad for Oracle pour construire mes objets, ou mes types, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de bien le travail pratique sera comme exemple. Nous allons essayer de créer un type véhicule et un type, bien sûr, ce sera de classe mère, et un type voiture de classe phi, et nous allons faire l'héritage entre eux. Alors, je commence. Alors, toujours createType, le nom de type des véhicules, par exemple, as object, et je mets les attributs, par exemple, un ID de type number, et une marque de type, par exemple, varchar de 10 caractères, par exemple, ou bien 15. Et on n'oublie pas le mot-clé NotFinal. On exécute. Voilà, c'est fait. Là maintenant, je vais faire quelques petits je vais insérer des données, ou bien pardon, avant ça il faut créer la table. Créer table véhicule as of tes véhicules, et j'exécute. Ah, excusez-moi, j'ai rajouté pardon. Donc c'est fait. Donc on va essayer d'insérer des données. Insert into la table véhicule values, et on met par exemple un ID de 1 avec la marque Fiat, par exemple. Et on exécute. Donc pour vérifier le résultat, select étoile from véhicule, tout simplement. Et nous aurons ici un peu en bas, vous pouvez voir ça, les données. Alors là, on a ce qu'on vient de faire. On a créé ici sur la console, on a créé le type ou bien la classe mère des véhicules avec sa table qui est associée, bien sûr. Voilà, véhicule. On a inséré également des données, tout simplement. Voilà les données Fiat. Alors là maintenant, la deuxième phase, c'est tout simplement créer une classe phi qui va hériter, bien sûr, de cette classe mère. Et pour cela, on crée le type tout d'abord. Créer type, par exemple voiture, pardon.
Ender, donc il faut absolument mettre le mot-clé Ender. T véhicule, c'est comme ça. Et on rajoute, par exemple, la vitesse. Ou bien la couleur, pardon. Couleur de type varchar de taille, par exemple, de 10. Et on exécute. Voilà. C'est bon, apparemment. On crée la table de type voiture. Comme ça, on va insérer les données. Create. On create table voiture of des voitures. Et on insère les données comme tout à l'heure. Voiture, values. Et ici, une phase très importante. Donc, puisque nous avons une classe fille voiture qui hérite de la classe mère véhicule, il ne faut pas oublier les objets qui vont être redéfinis. Ça veut dire l'ID, par exemple, on va mettre l'ID 2 avec une marque, par exemple, je sais pas, peut-être Golf, bien Volkswagen, Golf par exemple. Voilà. Et la couleur, par exemple, rouge, si vous voulez, une Golf rouge. Et voilà, apparemment, les informations sont bien insérées. On peut vérifier ça via Select from voiture. Et voilà, vous aurez automatiquement, grâce à l'héritage, vos données qui sont stockées. Alors, pour voir, il existe pour afficher la structure de l'objet, par exemple, les valeurs de l'objet de type T voiture, par exemple, on utilise la commande suivante, select value, un objet E, ou bien V, pardon, from T, ou bien from voiture, pardon, V. Voilà, et là, vous aurez automatiquement l'objet du type T voiture. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le concept d'héritage. C'est très facile. Peut-être ça va nous aider dans nos prochains tutoriels. À ce moment-là, je vous dis à bientôt et bon courage dans de nouveaux tutoriels sur votre chaîne Ponzi Web.